Salut, je suis super contente de revenir aujourd'hui pour vous présenter une vidéo qui se veut une liste bien évidemment non exhaustive, en fait totalement pas exhaustive parce qu'en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'autres autrices dont j'aurais eu envie de parler et donc il y aura une deuxième vidéo dans la suite de celle-ci. Dans cette vidéo je vais vous présenter 10 autrices du XXe siècle françaises, la plupart, je vais dire presque toutes, sauf une ou deux, étant soit méconnues, soit totalement tombées dans l'oubli. Des grands noms tels que Annie Ernaux, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar ne figureront donc pas dans cette vidéo, mais c'est tout simplement parce que l'idée c'est de vous faire découvrir des autrices, de réhabiliter certaines autrices, et non pas de vous orienter vers des lectures qui sont somme toute assez accessibles. Et j'espère que cette vidéo vous plaira parce que moi j'ai adoré la préparer. Et je suis très contente de vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Nextory. Je les remercie de me faire à nouveau confiance et moi je suis très contente de pouvoir vous faire profiter d'un essai gratuit de 45 jours en cliquant sur le lien en barre d'infos. Donc si vous aimez lire, écoutez et n'hésitez pas à cliquer sur le lien. La raison pour laquelle je suis très contente de pouvoir vous faire bénéficier de ça, c'est parce que Nextory c'est une plateforme vraiment intéressante étant donné qu'elle vous permet d'avoir accès à des livres audio mais également à du contenu écrit tout simplement avec des e-books, des livres numériques. On peut aussi lire en plusieurs langues. Ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a 10 langues environ, il me semble. Vous pouvez lire en anglais, en allemand, en espagnol, en français. Ça permet d'avoir un catalogue très très large et aussi d'avoir accès aux œuvres dans leur langue originale, ce qui est quand même un point non négligeable. Et puis ça permet aussi de se perfectionner si on a envie de tenter de lire dans une autre langue. Voilà. Nextory a une offre hyper intéressante en termes d'autrices, ce qui est un point essentiel de cette chaîne et je pense quelque chose qui vous plaît aussi. Vous pouvez sauvegarder, télécharger pour écouter ou lire hors connexion et vous créez votre propre bibliothèque. À titre personnel, j'ai lu Marie-Claire de Marguerite Audoux, qui est une autrice du 20e, elle aussi oubliée, mais dont le roman a donné le nom au magazine Marie-Claire. Et puis je suis en train d'écouter cette fois-ci en livre audio Une passion simple d'Annie Ernaux pour une prochaine vidéo consacrée à l'autrice, je vous en reparlerai. Et j'espère me motiver à lire ou à écouter, je ne sais pas encore, dans les prochains jours, Le Mur, qui est un roman qui a beaucoup tourné il y a quelques années, que je n'ai toujours pas lu et qui a récemment réveillé ma curiosité. Tout ça étant disponible sur Nextory. Si vous avez envie de profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous aurez accès à 45 jours gratuits pour essayer et vous faire votre propre avis sur Nextory. On va commencer avec une autrice qui est née en 1943 et qui est décédée en 2005. Il s'agit de Mireille Best. C'est une autrice que j'ai découverte avec un roman qui s'intitule L'hymne aux Murennes, qui est un titre absolument magnifique par ailleurs. C'est une autrice issue d'un milieu ouvrier qui est ensuite devenue fonctionnaire et qui a écrit des nouvelles et des romans. Dans la plupart de ses textes, il s'agit de protagonistes féminines qui vivent des amours lesbiens, des relations lesbiennes, souvent des jeunes femmes, et qui vivent leur lesbianisme sans pathos, sans drame, sans tragique. C'est une manière très naturelle finalement de vivre les relations entre femmes avec des émois et une écriture extrêmement poétique qui, en tout cas dans mon souvenir de L'hymne aux Murennes, retranscrit très bien la sensualité, l'attente physique d'un rapprochement. C'est une écriture poétique mais qui reste extrêmement accessible et en fait j'avais tellement aimé ce que j'avais lu dans L'hymne aux Murennes que je m'étais procuré quasiment tous les romans, il me semble en fait tous les romans de Mireille Best, à savoir, alors il y a des recueils de nouvelles et des romans, donc j'ai pas tous les recueils de nouvelles, mais je crois avoir tous les romans, sauf un. Il me reste donc à lire Camille en octobre, Une extrême attention, Il n'y a pas d'homme au paradis et d'autres recueils de nouvelles. Voilà, c'est une autrice dont on reparlera sûrement sur la chaîne et vous allez voir en fait, c'est un petit peu un thème récurrent dans cette vidéo. Voilà, donc, il y a eu une republication chez l'Imaginaire Gallimard il y a pas longtemps, dans leur super collection, vous savez, avec des couvertures qui sont très sobres, mais en fait très, très belles, je trouve. Donc à mon avis, au vu des thèmes et de cette republication, Mireille Best, on en entendra reparler. La deuxième autrice a un point commun avec Mireille Best, c'est les amours entre femmes. Il s'agit de Colette Audry, qui est née en 1906 et qui est décédée en 1990. Ce qui est marrant en fait, c'est un petit peu les coïncidences de la vie, c'est que le mois précédent, enfin il y a quelques jours finalement, j'ai fini La force de l'âge, le deuxième volume de l'autobiographie de Simone de Beauvoir, que j'ai beaucoup aimé, j'en parlerai dans mon prochain bilan lecture. Et dans ce volume-là, Simone de Beauvoir mentionne à plusieurs reprises Colette Audry, sa rencontre avec elle, ses échanges, etc. et ses différentes activités politiques pendant la guerre, étant donné que Colette Audry, c'est une écrivaine, une enseignante, comme l'était Simone de Beauvoir, une militante antifasciste qui a beaucoup œuvré au sein de la gauche, et elle a aussi œuvré dans le milieu littéraire, notamment chez la maison d'édition de Noël, en faisant publier de nombreuses femmes et des classiques tels que L'essai féministe de Betty Friedan. Voilà. Je l'avais découverte avec ce roman,
la statue, dont j'avais analysé l'incipit d'ailleurs dans une série de vidéos qui est réservée aux membres, où j'analyse totalement à chaud en les découvrant des incipits de romans, et quasiment exclusivement des incipits de romans féminins. C'est un roman d'inspiration plus ou moins autobiographique. On retrouve une élève, une jeune enseignante, donc évidemment ce sont des thèmes qui ne sont pas sans rappeler la vie de Colette Audry, et ces deux femmes vont lier une relation passionnelle, une première relation passionnelle. C'était une écriture que j'avais trouvée très belle, très intime, et je meurs d'envie, mais vraiment je meurs d'envie de lire l'un de ses autres romans qui s'intitule Derrière la baignoire. Déjà je trouve le titre énigmatique, et il s'agit d'un roman qui s'intéresse à une chienne, Douchka, si je me souviens bien du nom de la chienne, et le lien privilégié qu'entretiennent cette chienne et la femme, l'humaine, avec qui elle vit. C'est un sujet hyper original, il me semble, qui me fera sans doute verser quelques larmes en fonction de comment il est traité, mais un sujet inattendu en littérature, il me semble. Osé aussi, parce que finalement, écrire sur une chienne et le rapport qu'on a avec cet animal, c'est pas forcément considéré comme un sujet très noble en littérature, n'est-ce pas? Et un sujet qui me touche, vous vous en doutez bien. Donc voilà, j'ai hâte de relire Colette Audry, et avec ce titre qui est quand même assez unique. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, autre Colette, à croire que ce prénom était fort répandu au XXe siècle, il s'agit de Colette Andris. Bon, je précise à ce stade de la vidéo que Colette ne figurera pas dans cette vidéo, mais vous connaissez mon amour pour Colette, je lui ai dédié une vidéo entière réservée aux membres, vraiment en détail, et je vais en refaire d'autres sans doute quand j'en aurai le temps, donc voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas par mépris ou ignorance de Colette, c'est juste que elle est quand même très connue, même si pas forcément très lue, mais on en reparlera, c'est un autre sujet. Et donc, autre Colette, Colette Andris, qui elle est née en 1901 et qui est décédée en 1936. Alors, à la différence des deux autrices précédentes, Colette Andris, elle appartient à un milieu intellectuel, et très tôt elle va s'inscrire dans le milieu artistique. Elle est notamment la première femme à avoir obtenu le droit de danser nue sur scène, notamment aux Folies Bergères si je ne me trompe pas. Et elle a connu un succès immédiat et très important de son vivant lorsqu'en 1929 elle fait paraître La femme qui boit. Alors, le titre est explicite, il s'agit de la descente aux enfers d'une femme alcoolique qui s'appelle Gita et qu'on suit de son enfance jusqu'à sa toute vieillesse, avec une écriture qui est sarcastique, acerbe, mordante, impertinente, qui est par moments très, comment est-ce que je pourrais dire ça, très légère, virevoltante, mais sans fausse pudeur, et avec une forme de cruauté. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez cruel dans l'écriture, sans pour autant que ce soit un plaisir, pas du tout sadique, à montrer la souffrance et la chute de cette femme, absolument pas. C'était une lecture déroutante, vraiment, mais profondément marquante, intrigante, et qui ne ressemble à aucune autre. Déjà parce que le sujet de l'alcoolisme est peu traité de cette manière-là, et encore moins le sujet de l'alcoolisme des femmes. Et puis parce que l'écriture était quand même vraiment particulière. Et en toile de fond, bien évidemment, il y a, encore une fois, avec cette écriture qui est une écriture comme par touche, par aplat de couleurs, finalement, si on devait comparer avec la peinture, il y a toutes les violences que subissent les femmes et que subit Gita. C'est un texte que j'ai vraiment aimé découvrir et dont j'aimerais discuter avec vous, donc il figurera peut-être au club de lecture, parce que je pense qu'il peut provoquer des discussions très intéressantes. Voilà. Vous allez vous dire, est-ce que c'est une vidéo dédiée aux Colette? Non, mais autre autrice, Colette Peignot. Et cette fois-ci, j'ai pas de livre à vous présenter parce que je l'ai lu sur mon iPad. Autrice née en 1903, décédée en 1938, et qui finalement, je pense, c'est l'autre texte qui a été un peu une claque dans cette liste et dans cette découverte de certaines autrices. C'est un texte qui s'intitule Histoire d'une petite fille. C'est un récit autobiographique qui est pour moi marqué par une langue très poétique. On la sent quand même fortement inspirée du surréalisme, en tout cas au début. C'est un pamphlet anti-clérical, anti-hypocrisie de la religion. C'est aussi une dénonciation de la morale bourgeoisie à laquelle appartient l'autrice et dont en fait elle cherche à s'échapper toute sa vie.
Je vous encourage vraiment à avoir la curiosité d'aller lire la biographie de Colette Peignot. On a du mal à croire en fait qu'autant d'éléments puissent coexister au sein d'une même vie, et une vie qui en plus a été très très courte. Et en fait, quand on lit sa biographie, on sent bien qu'il y a un énorme malaise, un trouble, quelque chose qui relève d'une forme de violence à l'encontre de soi et d'un rapport au monde qui est quand même extrêmement compliqué, et on le sent dans l'écriture de Histoire d'une petite fille. C'est le seul texte publié, en tout cas écrit peut-être pas, mais c'est le seul texte qui nous reste avec des poèmes. Ont tous été, les poèmes plus ce texte, publiés de façon posthume par Bataille et Léris, ainsi que plus tard le neveu de Colette Peignot, alors que son frère lui-même ne voulait pas que ce soit publié. Vraiment, je vous encourage à lire, vous pouvez le trouver gratuitement en ligne, Histoire d'une petite fille. C'était vraiment une claque dans la manière dont c'était écrit, l'urgence un petit peu de l'écriture, et puis moi j'ai hâte de découvrir aussi sa poésie. Même si je pense que j'en sortirai pas indemne. L'autrice suivante, c'est sans doute l'autrice la plus complexe, la plus hermétique, la plus théorique de la liste. Sans aucun doute, il s'agit d'Hélène Cixous, ou d'Hélène Cixous, je ne sais jamais trop comment on le prononce. C'est une philosophe, une autrice, une théoricienne de la littérature. Elle est surtout connue pour ses textes théorique, notamment si vous vous intéressez à ce qui finalement me préoccupe beaucoup sur cette chaîne, c'est-à-dire l'écriture des femmes, l'écriture par les femmes, etc. Elle est surtout connue dans ce contexte-là pour Le Rire de la Méduse, qui est un essai, un texte de théorie littéraire un petit peu sur l'écriture féminine. Hélène Cixous, Hélène Cixous, elle a beaucoup théorisé l'écriture féminine. Vaste sujet, passionnant, controversé, avec beaucoup d'avis différents, mais voilà, je trouve ça passionnant. Mais elle a aussi écrit des textes plus fictionnels, parfois même un petit peu autobiographiques. Moi, j'ai hâte de lire Ia, ou Ila, je ne sais pas trop. Cixous, c'est pas pour tout le monde, clairement, je tiens à le préciser, mais je pensais que c'était important de l'intégrer à cette vidéo parce qu'elle représente un pan particulier et important quand même de la littérature du XXe siècle. Et puis c'est aussi bien parfois d'avoir des textes qui nous résistent, et je pense que pour l'apprécier, pour la lire, il faut accepter qu'il y ait une part du texte qui nous résiste, qui nous échappe, et c'est très bien ainsi. Une autrice dont j'ai déjà parlé et qui est, je crois, un petit peu plus connue, mais finalement j'ai l'impression qu'on la lit très très peu, j'entends jamais son nom être mentionné, mais elle est plus facilement trouvable parce qu'elle est encore publiée. Il s'agit de Louise de Vilmorin. Elle est née en 1902 et elle est décédée en 1969. Alors, je tiens là dans mes mains le roman de Louise de Vilmorin que j'ai très envie de lire et que j'ai envie de lire depuis des années, et à chaque fois je ne trouve pas le temps de le lire. Il s'agit du Lit à colonne. Louise de Vilmorin, moi je l'avais découverte avec sa poésie. Alors, évidemment, comparée aux autres autrices de cette liste, notamment les précédentes, Louise de Vilmorin, il y a quelque chose d'extrêmement bourgeois, élégant, léger, un petit peu désuet. Et c'est vrai, elle fait partie de l'aristocratie, de la bourgeoisie, elle était très riche. Donc voilà, c'est pas du tout le même univers, mais moi c'est vraiment une écriture que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une écriture acidulée, légère, pétillante, élégante, avec un univers vraiment qui lui est propre. J'avais beaucoup aimé sa poésie, et puis j'avais ensuite beaucoup aimé sa prose. Je l'avais découverte notamment avec Madame II et Histoire d'amour ou Histoire d'aimer, il me semble. Il met en scène les émotions humaines, les relations humaines, avec une forme de psychologie qui est théâtralisée. Mon cerveau va trop vite, j'étais déjà théâtralisée quand je disais psychologie. Il y a quelque chose d'un petit peu, comme je l'ai dit, désuet, effectivement, chez Louise de Vilmorin, mais moi je trouve que ça a du charme, et parfois justement j'ai envie de lire de la littérature qui me ramène dans un univers, dans des préoccupations, et même dans une stylistique qui n'existe plus à l'heure actuelle. Et Louise de Vilmorin, elle a un style vraiment qui est particulier, notamment avec une abondance de figures de style, mais pas que, et je trouve ça assez délicieux. C'est vraiment comme un bonbon. C'est une autrice que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de la remettre dans cette liste, même si j'ai déjà parlé d'elle. Voilà. Bon, ça c'est l'autrice la plus connue de la liste, mais vous le savez je pense, je ne peux pas faire une vidéo parlant des autrices du XXe sans parler d'Elsa Triolet, et je trouve qu'Elsa Triolet n'a toujours pas l'intérêt, la reconnaissance populaire et universitaire et académique qu'elle mérite. Pour moi,
Vraiment, Elsa Triolet, c'est une autrice grandiose, génialissime, vraiment magistrale. Nous l'avons lu plusieurs fois ensemble au club de lecture. On a lu Le Cheval Blanc, Le Premier Accro coûte 200 francs, magnifique. On a aussi lu Personne ne m'aime et j'ai continué ensuite moi ma découverte ou l'approfondissement de ma relation avec Elsa Triolet en la lisant. Et j'ai très envie de lire Le Cheval Roux que je me suis enfin procuré, qui était un petit peu difficile à trouver. J'ai aussi... ici un texte peu connu d'Elsa Triolet qui s'intitule Bonsoir Thérèse et qui en plus est dédicacé par Elsa Triolet. Bref, voilà, j'adore Elsa Triolet, je la trouve incroyable. Elle a un style que j'aime énormément, qui est parfois extrêmement poétique, parfois extrêmement efficace. Elle a une pluralité de sujets qui est franchement incroyable, avec des textes qui parlent de la résistance, certains textes qui sont... des récits de quête existentielle extrêmement, comment on pourrait dire, ambitieux, comme Le Cheval Blanc par exemple, et puis elle a cette série de textes, L'Âge de Nylon, vraiment unique. Pour moi, il n'y a rien d'autre qui peut être comparable à ça dans la littérature, où elle s'intéresse à la modernisation de la société, à la société de consommation. C'est vraiment unique, c'est particulier. J'adore Elsa Triolet, elle mérite d'être beaucoup plus lue, beaucoup plus reconnue, et j'aimerais que tous ces textes en fait soient facilement trouvables, ce qui n'est toujours pas le cas. Il nous reste 3 autrices. La suivante, je n'ai pas de texte à vous présenter. Il s'agit de Germaine Beaumont, née en 1890 et décédée en 1983. Alors, elle était journaliste, autrice, c'est la première femme à avoir obtenu le prix Renaudot et elle a aussi fait partie du jury du prix Femina pendant de nombreuses années. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le prix Femina, je vous laisserai aller la voir. Elle a écrit plusieurs textes allant du genre autobiographique en passant par des romans qui rappellent Colette dans les thèmes avec plutôt des relations humaines, des textes basés sur la psychologie des personnages et aussi des textes qui apparemment s'apparenteraient au genre policier. Et c'est ceux-là qui m'intéressent, c'est ceux-là que j'ai surtout envie de lire, même si de Germaine Beaumont, vous pourrez trouver notamment un texte autobiographique disponible sur Gallica, que je vous recommande aussi, mais moi ce que j'ai vraiment envie de lire pour poursuivre ma découverte de Germaine Beaumont, c'est un recueil de 3 romans plutôt policiers qui m'attend à la bibliothèque dès qu'elle ouvrira, qui s'intitule Des maisons et des mystères. Voilà, j'ai hâte de le lire. Apparemment, au programme, il y aurait des maisons hantées, ou en tout cas des maisons un petit peu abandonnées, des femmes isolées, des secrets de famille, bref, que des choses hyper intéressantes. Et j'ai vraiment aussi envie de découvrir davantage les littératures dites de genre, écrites par des femmes, et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Une femme, 20e siècle, qui a écrit des romans un peu policiers, mais pas trop. Je suis très curieuse de voir comment elle actualise ou s'approprie le genre. L'autrice suivante, c'est la seule autrice de cette liste que je n'ai pas encore lue. Mais j'ai tellement hâte de la lire. Il s'agit d'Hélène Bessette, qui est née en 1918 et qui est décédée en 2000. Elle est, je crois, totalement tombée dans l'oubli, ce qui est surprenant parce que de son vivant, elle a été entièrement publiée chez Gallimard et elle a été acclamée, vraiment encensée par de nombreux intellectuels, notamment par Marguerite Duras, par exemple. J'ai hâte que la bibliothèque ouvre également mardi parce que je vais récupérer plusieurs de ses ouvrages, notamment un qui s'appelle Materna. J'ai tellement hâte de le lire. Il faut savoir qu'Hélène Bessette, comme la plupart en fait, ou comme beaucoup d'autrices du XXe, était enseignante. Et c'est un thème, ou en tout cas un milieu qui se retrouve dans certains de ses textes, notamment dans Materna, qui est apparemment décrit comme un huis clos, mettant en scène des enseignantes de primaire. Mais vraiment, j'ai tellement envie de lire ça, c'est tellement prosaïque. Et en fait, avec le prosaïque qui est souvent délaissé, qui n'est pas intéressant pour la plupart, on peut faire des monuments littéraires et j'ai vraiment hâte. Elle a écrit beaucoup de textes, je pense que vous entendrez parler d'Hélène Bessette à nouveau sur cette chaîne parce que ce que j'ai lu de son style également, je pense que ça va me plaire. Apparemment c'est très poétique, c'est un petit peu novateur, je meurs d'envie vraiment de la découvrir et de voir comment elle traite tous ces sujets. J'ai plusieurs de ses textes à aller récupérer en bibliothèque comme je vous l'ai dit. Si vous avez déjà lu Hélène Bessette, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et on va finir avec Françoise d'Aubonne qui est née en 1905 et qui est décédée en 2000. Alors, Françoise d'Aubonne, c'est une autrice qui est un petit peu différente, on va dire, comparée aux autres autrices, étant donné qu'elle est surtout connue pour son activité d'essayiste. Je vous conseille d'ailleurs de lire ses essais qui sont ici,
chez moi. C'était au programme d'ailleurs du Cercle féministe, si je ne me trompe pas. Donc Françoise Daubonne, elle est connue parce que c'est une militante féministe de gauche, libertaire, et qu'elle a créé le mot même écoféminisme. Hyper intéressante à ce sujet-là, moi je l'aime beaucoup, mais je trouve que c'est aussi intéressant de la découvrir en tant que romancière, en tant qu'écrivaine de fiction, et notamment, mais pas que, de science-fiction. J'avais lu, il y a 2-3 ans je crois, Rêve de feu. J'adore cette édition, vraiment c'est tout ce que j'aime. Que j'avais trouvé ma foi original, émouvant, intéressant. Et il y a bien évidemment sur ma liste depuis un certain temps Les Bergères de l'Apocalypse, qui est un petit peu son opus, on va dire, en science-fiction, qui est publié aux éditions des Femmes d'Antoinette Fouque. Napolita avait beaucoup apprécié le premier tome, elle l'avait trouvé humoristique, intéressant, original, et j'ai très envie de le lire, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Il s'agit de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des noms d'autrices à découvrir, qu'elle vous aura donné envie de lire des femmes tout simplement. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de textes de femmes, notamment des femmes plus connues du XXe comme Colette, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Annie Ernaux qui sont disponibles sur Nextory, mais aussi des femmes un peu moins connues comme Marguerite Audoux par exemple. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au lien en barre d'infos pour profiter de l'offre d'essai sur Nextory. Je vous retrouve très prochainement pour encore parler de littérature, très vraisemblablement parler de littérature et de femmes. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.